Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage spécial Contes de fées. Aujourd'hui, je vous propose un voyage symbolique aux côtés de Cendrillon, un archétype puissant de patience, de transformation intérieure, de destinée révélée. Alors, je vous propose 2 tirages au choix, tous deux inspirés de cette figure mythique, pour vous aider à explorer votre propre chemin de métamorphose. Les tirages sont structurés en 5 étapes symboliques, comme les chapitres d'un conte. La carte 1 parlera de ce que vous vivez dans l'ombre, là où vous vous faites petite, invisible ou soumise. La carte 2 parlera de ce que vous devez oser revendiquer, vos désirs, votre valeur. La carte 3, le moment de basculement. La carte 4 parlera de votre reflet réel, qui vous êtes vraiment derrière les apparences. Et enfin, la 5e carte, ce qui vous attend quand vous vous autorisez à briller. Donc, votre destinée, celle qui vous attend lorsque vous cessez de vous cacher. Mais avant de passer aux cartes, je vous invite à écouter le conte. Laissez les images, les symboles et les mots vous imprégner. Et ensuite, vous pourrez choisir l'image qui résonne le plus avec vous. J'ai mis le timing en description de vidéo et en commentaire épinglé. Donc c'est parti, je vous souhaite une belle écoute. Il était une fois une jeune fille, lumineuse mais invisible, douce mais effacée, née pour briller mais retenue dans l'ombre. Cendrillon vit dans un monde de cendres, symbole de ce qui reste quand le feu est éteint, quand la vie semble réduite à de la poussière. Elle est entourée de figures d'autorité, la belle-mère, les demi-sœurs, qui incarnent la critique intérieure, les injonctions sociales, la peur de prendre sa place. Elle est reléguée à la cuisine, au foyer, à l'attente, mais dans le secret de son cœur, elle rêve. Elle rêve d'un ailleurs, d'un possible, d'un bal où elle serait enfin regardée autrement. Apparaît alors la fée marraine, figure de l'intuition, de la guidance intérieure. Elle n'impose rien, mais révèle ce que Cendrillon n'ose croire possible. Grâce à elle, la jeune fille reçoit ce dont elle a besoin, des habits symboliques, un carrosse qui symbolise le passage, des chaussures symbolisant le chemin. Mais tout cela est temporaire, car la magie n'agit que si elle est suivie d'action et de conscience. Minuit approche, la transformation extérieure ne suffit pas, il faut revenir à soi, intégré. À minuit, symbolisant le point de bascule, le sortilège se brise, révélant que tout ce qui brillait n'était qu'un reflet temporaire. Et pourtant, la pantoufle reste, un symbole puissant, une trace de vérité, un éclat de soi resté dans le monde réel, preuve que ce rêve est atteignable. Le prince ne sauve pas Cendrillon, il la reconnaît. Il est l'aspect intérieur, le désir de se sentir choisie, vue, accueillie telle qu'elle est vraiment. Quand elle ose enfiler la pantoufle, elle affirme enfin « Oui, c'est bien moi, je suis celle que vous avez vue briller ». Et c'est ainsi qu'elle passe de l'ombre à la lumière, pas parce qu'on l'a sauvée, mais parce qu'elle a reconnu sa propre valeur. Moralité, Cendrillon n'est pas une histoire de romance, c'est une initiation intérieure. Apprendre à ne plus se contenter des miettes, oser rêver, même seul, accepter l'aide intuitive, la fée, traverser une épreuve de vérité, minuit, et se présenter enfin au monde, non plus effacée, mais entière. Donc voici votre tirage. En carte 1, ce que vous vivez dans l'ombre, ce que vous cachez, ce que vous supportez en silence, vous avez le magicien à l'envers. En carte 2, ce que vous devez oser revendiquer, votre droit à exister, à briller, à dire non. Et là, vous avez l'ermite à l'envers. La carte 3, le moment du basculement, le minuit symbolique, une prise de conscience. Vous avez l'empereur à l'envers. 4e carte, votre reflet réel, qui vous êtes vraiment au-delà du masque ou du rôle, vos qualités profondes. Là, vous avez la mort à l'envers. Et enfin, la 5e carte, ce qui vous attend quand vous autorisez à briller, la justice à l'envers. Alors, avec tous ces arcanes majeurs inversés, ce tirage indique des énergies puissantes en mouvement, mais entravées, comme si quelque chose en vous était en gestation et appelé à sortir de l'ombre.
La carte 1, donc ce que vous vivez dans l'ombre avec le magicien à l'envers, peut indiquer que vous vous sentez peut-être dépossédé de votre pouvoir d'agir, comme si vos compétences ou votre voix ne comptaient pas ou ne trouvaient pas leur place. Le magicien inversé suggère que vous avez les ressources, mais qu'elles sont bloquées, ou alors qu'elles ne sont pas reconnues par les autres, ni pleinement assumées par vous-même. Il se peut que vous vous sentiez manipulé ou que vous laissiez les autres diriger votre vie sans oser reprendre les rênes. Il y a un potentiel créatif étouffé ici, comme un feu intérieur contenu par des peurs ou des schémas de soumission. Comme Cendrillon, vous pourriez vivre une forme d'invisibilité, doué, sensible, mais relégué à un rôle secondaire. La carte 2, ce que vous devez oser revendiquer, donc avec l'ermite à l'envers, indique qu'il est temps de sortir de l'isolement. Vous avez peut-être trop longtemps cru qu'il fallait tout traverser seul, en silence, ou que votre lumière dérangeait. L'ermite inversé invite à revendiquer votre droit à exister dans la lumière, à être vu, entendu, entouré. Vous avez la sagesse, mais vous avez peut-être trop intériorisé l'idée que le repli était votre seule protection. Donc cette carte vous pousse à sortir de la grotte, osez vous montrer tel que vous êtes, revendiquez vos besoins, posez des limites, dites non. Le moment de basculement avec l'empereur à l'envers pour la carte 3, donc la minuit symbolique, le tournant arrive lorsque vous réalisez que les structures sur lesquelles vous êtes appuyé, par exemple la famille, l'autorité, les croyances, ne vous protègent plus, voire vous étouffent. L'empereur inversé représente une figure d'autorité devenue oppressive, alors extérieure ou intérieure. Donc c'est le moment de questionner les règles que vous suivez aveuglément. Qui tient le pouvoir dans votre vie? Est-ce un père symbolique, une hiérarchie ou une voix intérieure critique? Cette carte, elle signale que le carrosse va se transformer si vous ne reprenez pas le contrôle. Non plus par la rébellion brutale, mais par la réaffirmation de vos propres lois. Maintenant, votre reflet réel avec la mort à l'envers montre que vous êtes un être en profonde transformation, même si vous résistez peut-être à cette mue. En vérité, vous êtes prête ou prêt à changer de peau, à renaître, mais quelque chose vous retient. Alors peut-être la peur de perdre ce que vous connaissez ou de décevoir. Mais votre vraie force réside dans votre capacité à traverser les grandes mutations de la vie. Vous êtes un être de passage, de transmutation, et derrière les rôles joués, il y a une puissance de régénération incroyable, un courage de mourir à l'ancien pour laisser place au nouveau. Donc là, la carte vous dit, vous n'êtes pas celle ou celui que l'on croit, vous êtes bien plus vaste, plus forte et plus fort et plus libre. Alors ce qui vous attend quand vous vous autorisez à briller, avec la dernière carte, la justice à l'envers. Donc lorsque vous vous autorisez à sortir de l'ombre, vous allez être confronté à une phase d'ajustement, peut-être de confrontation. La justice inversée évoque un déséquilibre à rétablir, des comptes à rendre, des vérités à regarder en face, en vous comme autour de vous. Mais ce n'est pas une menace, c'est une opportunité, celle de remettre votre vie à l'endroit, de clarifier ce qui est juste pour vous. Alors effectivement, ça peut demander du courage, parce que briller, c'est aussi assumer ses choix, son parcours, et ne plus chercher à plaire ou à rentrer dans le moule. Et cette carte vous dit, la liberté a un prix, mais elle mène à une vie alignée et authentique. En conclusion, en miroir de Cendrillon, vous êtes à la veille de chausser votre propre pantoufle de cristal, non pas pour être sauvé, mais pour devenir souveraine ou souverain de votre destinée. Le carrosse n'est pas un miracle, c'est votre transformation. Votre lumière ne doit pas attendre minuit pour apparaître, elle est déjà là, sous la cendre. Donc voilà votre tirage pour vous qui avez choisi l'image numéro 1. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. C'est parti pour le tirage numéro 2. Alors pour la carte 1, ce que vous vivez dans l'ombre, l'amoureux. Carte 2, ce que vous devez oser revendiquer, le jugement. Carte 3,
le moment du basculement, la lune. Carte 4, votre reflet réel, le mât à l'envers. Et 5e carte, ce qui vous attend quand vous vous autorisez à briller, le soleil. Alors, ce tirage évoque de l'indécision, une quête de clarté et d'authenticité. La lumière est déjà là, le soleil en conclusion, hein, mais le passage par l'obscurité avec la lune et le trouble intérieur, le mât inversé, est incontournable. Alors, carte numéro 1, hein, ce que vous vivez dans l'ombre avec l'amoureux. Eh bien, dans l'ombre, vous vivez une tension intérieure, un dilemme affectif, émotionnel ou identitaire. Vous portez peut-être en silence un choix non assumé ou une blessure liée à l'amour, à l'attachement, à la loyauté. Vous vous sentez peut-être tiraillé entre votre désir profond et les attentes de l'autre ou des autres. L'amoureux ici évoque le poids du choix. Choisir soi, c'est parfois renoncer à l'approbation ou au confort relationnel. Donc dans votre ombre se cache une peur de déplaire, de perdre ou de trahir, mais aussi un appel à l'alignement. Une carte qui vous pousse à vous demander et moi, qu'est-ce que je veux au fond? Ce que vous devez oser revendiquer avec le jugement. Vous avez le droit de renaître. Cet arcane est une carte de réveil, hein, d'appel intérieur, de passage à une nouvelle dimension de vous-même. Il vous invite à dire oui à votre voix intérieure, à sortir du silence, à vous exprimer sans honte. C'est une carte d'émancipation mais aussi de reconnaissance. Osez être vu pour qui vous êtes aujourd'hui, non pour ce que vous étiez ou ce que l'on attendait de vous. Vous avez quelque chose à révéler, hein, à vous-même, mais aussi aux autres. Donc là, il y a un appel à revenir à la vie, à reprendre votre place, à dire « me voici ». Le moment du basculement avec la lune. Donc le tournant passe par une traversée du flou, du doute, de l'émotion, hein. La lune est votre minuit, ce moment où tout vacille, où les incertitudes s'effondrent, mais où naît une nouvelle lucidité, celle du cœur, de l'intuition. Cette carte parle aussi de mémoire, de rêve, d'inconscient. Vous pourriez être appelé à affronter une vérité que vous avez longtemps évitée ou à éclairer une blessure passée. Comme Cendrillon qui doute de mériter le bal, vous pouvez être tenté de reculer, mais c'est justement dans cette nuit symbolique que vous retrouvez votre lumière intérieure. La lune est la passerelle entre l'ombre et le soleil. Votre reflet réel, donc vous avez le mât à l'envers, qui montre que votre essence profonde est celle du voyageur libre, du pionnier, de l'âme en quête. Mais inversé, le mât suggère que vous avez peur de vous lancer, peur de ne pas savoir, de ne pas être prête ou prêt, de faire un faux pas. Et pourtant, c'est votre capacité à sortir des cadres, à aller vers l'inconnu, à vivre sans masque, qui constitue votre puissance réelle. Vous êtes bien plus libre que vous ne le croyez, hein. Vous êtes faite et fait pour explorer, pour inventer, pour vous affranchir des chemins tout tracés. Le mât inversé vous chuchote, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer, vous êtes déjà prête ou prêt. Et enfin, ce qui vous attend quand vous vous autorisez à briller, avec le soleil qui indique le triomphe, hein, la clarté, la joie, la vérité. Le soleil, c'est la récompense du parcours, non pas parce que vous serez applaudi, mais parce que vous serez enfin vous-même. Lorsque vous vous autorisez à briller, vous attirez naturellement les bonnes personnes, les projets nourrissants, les relations vraies. Le soleil annonce également une réconciliation intérieure. L'enfant blessé en vous et l'adulte souverain marchent désormais ensemble. Comme Cendrillon reconnu par la pantoufle, vous entrez dans un espace de justesse, de lumière et d'amour réciproque. Pour conclure, hein, le fil rouge de ce tirage indique que votre parcours est celui d'un réveil intérieur, d'une quête de clarté au sein du flou émotionnel. Ce tirage vous dit que vous êtes appelé à choisir, à révéler, à traverser l'ombre pour enfin rayonner pleinement. Le conte de fées n'est pas une fuite, mais un retour à votre lumière originelle. Donc vous avez vraiment un très très beau tirage qui j'espère vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.